Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous et bienvenue. Je vous rappelle que la chaîne est soutenue par Parkedge et que vous pouvez bénéficier de 5% en utilisant notre code qui s'affiche juste en bas, PK10wigo24. 5% sur tout le magasin, sur tous vos achats, hors promotion, n'hésitez pas. En plus, ça soutient la chaîne. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, aujourd'hui, on fait de l'alterne. Et comme vous le remarquez, j'ai un nouveau tapis. Alors, magnifique tapis, je l'adore. J'ai pas pris le nouveau avec l'illustration du labyrinthe parce que j'adore celui-ci, le bleu profond mer comme ça avec la baleine qui sort du nuage. Je trouvais ça très joli, j'ai toujours trouvé ça très joli. J'avais du mal à le trouver. J'ai fini par le trouver et du coup, j'ai pas hésité une seconde. Ça va pas nous empêcher d'ouvrir du murmure du labyrinthe. Et quoi de mieux que de s'ouvrir un petit booster de l'épreuve du froid pour faire la liaison. On termine sur cette ouverture-là. Et puis on attaque directement l'ouverture de la box de 36 boosters, comme d'habitude. Chez Altered, c'est une habitude. Des boosters de la nouvelle édition du 7.3 Murmure du labyrinthe. Orac, Puissance Imbi, Tour de Passe-Passe, Seringar, Éclaireur Morse. Je rappelle que là, c'est cible en vue, feu tiré. Perdu en forêt, la Reine des Neiges, Superviseur, Balenciaga, un Eros, super, un Mouna, très très bien, un Seringar et une Reine des Neiges pour terminer sur un token recrue hors 10. Voilà, comme ça on a fait la liaison entre la dernière édition, la 7.2, et puis on attaque tout de suite la nouvelle. C'est parti, on va essayer de pas prendre trop de temps parce qu'il y a 36 boosters. Si on prend trop de temps, ça va durer 2h30. Hop. Mais on a quand même quelques éléments à voir. On va regarder quand même les premiers boosters, on va les regarder au complet, même s'il y a déjà eu des ouvertures. J'espère que vous avez participé au pré-release, aux avant-premières. Si vous avez pu le faire, tant mieux. Moi, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le faire. J'ai récupéré, j'ai mis une vidéo d'ailleurs en ligne, un pack d'avant-premières pour vous montrer ce qu'avait réalisé Equinox sur ce sujet. Voilà les nouveaux boosters, très très jolis. Le graphisme est toujours aussi joli et les cartes sont également toujours aussi belles. On va voir ça tout de suite. Hop, on ouvre ça. On perd pas trop de temps. Les 3-4 premiers, on va se regarder au complet les cartes et puis après on passera rapidement. Un Messektet hors 10, le chef pâtissier, qui fait partie d'un triptyque. Le Wayfarer, Testament de Rune, l'infirmière Izmir qui fait très peur, là elle a les yeux fermés, mais sur la rare elle a les yeux ouverts, c'est encore pire que tout, on dirait issu d'un film d'horreur. Oh la petite souris, trop mignonne, très très bien pour sa beauté. Abby livreuse de sève, je l'ai eu, cette carte là, si vous regardez sur la vidéo de la pré-release, je l'ai eu en unique, et puis là je l'ai en Ordis transfuge. Sympa, en rare. Bassiste de Bliss, plutôt pas mal. J'ai en unique pas le bassiste, mais l'autre, le guitariste. Métamorphose, et puis un token afflux de mana. Je rappelle que c'est pas la peine de vous embêter d'essayer de scanner les cartes. Je les ai déjà scannées. Je sais qu'il y a des petits malins qui tentent leur chance. C'est le jeu. Mais elles seront déjà scannées, toutes. Ça m'évite de jouer avec le doigt pour cacher. Alors, on retrouve notre héros, Teja Enora, mon préféré. Retrait de licence. Le ragoût. Ephraim, marionnettiste. Entomologiste Izmir. Léo, expert en reliques. Le sous-bois. Il est plutôt pas mal. Ça fait gagner du boost. Les gremlins qu'il faut pas nourrir après minuit. Flore, la maraîchère attentive. Sur les rares, on aura un renifleur de sève, le sépulcre des sages et un retrait de licence, suivi d'un foiler commun et puis d'un recrue hors 10. Les foilers, je pensais que j'allais m'en servir et puis finalement, je m'en sers pas. Je crois que ils vont finir à la vente ou à l'échange. Si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas à me le dire. Gurlang,
Toxin, Thésée, Comptable Ordis, Retrait de licence qu'on vient de voir en rare, La Scène chez Lyra, Evanescence, Corgi, Kaline, qui gagne en cré, ouais. Drone Ratisseur, Essaim de Libellumine, je gagne en cré, à un midi, un personnage ciblé, je gagne un boost, pas mal. Le Pandécar Bravos, qui est donc un transfuge, puisque c'est censé être un Bravos. Un commis du personnel en Ordis, et puis Griffonneur étoilé. Chez Lyra, vous pouvez dépenser un de mes boosts pour piocher une carte. Ouais, c'est du pioche, c'est de la pioche. Et encore un afflux de mana. Bon, des petits boosters plutôt sympas pour le moment. Il y a du Mouna. Il y a du Mouna, ça me va très bien. Il y a du Mouna, ça me va très bien. Ça c'est pareil, si vous en voulez, n'hésitez pas à le demander. Hein. Pour tous ceux qui suivent ma chaîne, on pourra faire en sorte de faire des échanges ou de vous les envoyer, il n'y a pas de problème. Drone Ratisseur, un Dédale, un Dédale, plutôt pas mal, avec le dé. Hein, deux personnages gagnent lui et puis un autre personnage peut gagner un boost pour 4 et plus, c'est plutôt pas mal. Commis du personnel et puis un tumulte, c'est pareil, hein, les tumultes, je vais en avoir un certain nombre, y compris sur cette édition, j'en ai déjà sur les autres éditions, un certain nombre, donc n'hésitez pas, allez voir sur ma chaîne, sur mon fil Vinted aussi, j'en ai mis plusieurs à vendre avec des héros, il y a tout un tas de choses, j'ai fait des petits lots assez sympas, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous retrouverai un certain nombre de choses, hein, de toute façon sur ma partie Vinted. Poignante retrouvailles, Merlin, Unité Laptech, Aaron, super. Abby, on l'a vu tout à l'heure. Ah, le contorsionniste. Le contorsionniste Lyra. Je voulais voir ce qu'il fait, lui. Je ne compte pas dans la limite de votre réserve. Ça, c'est cool. Ça étend votre réserve de 1. Unité Lab Tech, même si c'est que pour lui. Et un Corgi Kaline en transfuge chez Bravos. Lorsqu'un personnage que vous contrôlez gagne fugace, je gagne un boost. Il y a moyen de lui faire gagner un petit peu de boost et un petit scarabot derrière le spoiler. Bon bah voilà, on a regardé combien là, 4, 5, 6 boosters complets. On va attaquer direct, on va aller vers les rares hein, directement. Hop. Oh la petite renarde. Alors elle est trop belle la petite renarde. Alors qu'est-ce qu'on a? Un gestionnaire de pénurie. Ok. Une Ariane en moulin lorsqu'un adversaire joue. C'est une transfuge. Ce personnage change d'expédition. Ok, d'accord. Et un fouisseur nouche en Bravos. Pas mal. Et puis un tumulte, un bout de tumulte. Bon, ils ont bien travaillé, hein, encore une fois, Equinox, hein, sur cette édition. Il y a des nouveaux archétypes, hein, avec les nouveaux symboles qui permettent de faire un certain nombre de choses à répétition, par exemple. Des nouvelles illustrations encore très belles hein, pour les collectionneurs. Alors même pour les joueurs, parce que c'est agréable de jouer avec des très jolies illustrations. Mais c'est surtout ouais les nouveaux voilà ce type d'archétype là, de synergie sont plutôt sympas. Bon, vous l'avez vu hein, pendant que je discutais, il y a une petite axiome derrière. Abby, livreuse de sève, une unique, encore une. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Un repérage 2, venant de la main à ravitail. Lorsque je quitte la zone d'expédition, amplifiez n'importe quel nombre de cartes ciblées en jeu ou en réserve. Et vous pouvez faire gagner fugace à un personnage ciblé en quittant la réserve. Elle est plutôt pas mal. Elle est 4-3, elle n'est pas excessivement chère pour 2-3-3. Repérage 2, elle ravitaille en venant de la main. Non, en venant de la réserve, pardon. Lorsque je quitte la zone d'expédition, j'amplifie n'importe quel nombre de cartes ciblées en jeu. Ah oui! Ah, ça peut être super intéressant, ça. Elle est pas mal. Autant celle que j'ai eue dans le pack d'avant-première était pas top. Autant celle-là, je pense qu'elle vaut le coup. Vous me direz éventuellement, hein, c'est un scarabot derrière, éventuellement vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais pas la garder, hein. Très clairement je vais la vendre. Je garde pas les uniques qui ne sont pas Mouna.
Je joue pas avec, donc aucun intérêt de les garder. Si ça peut permettre à quelqu'un de monter son deck avec une belle unique, par exemple une belle unique fonctionnelle, il n'y a pas de raison que ça soit moi qui la garde. Un renifleur de sève, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, et puis dites-moi si elle vaut vraiment le coup comme j'ai l'impression de le croire. Les flèches du Nilam en Izmir, et puis un conscription, il est super beau cet artwork. We need you for the Rediscovery Endeavor. Ok, c'est plutôt sympa, et une carte tumulte. Plutôt sympa. J'aime bien cette idée de nous faire entrer dans le monde de cette manière là, avec ces petites affiches, comme s'il s'adressait à nous directement. C'est plutôt sympa. Ah, toujours les yeux fermés. Oui, bah oui, c'est la commune, ça. On l'avait pas vu. Infusion de sève. Aaron. Hop. Ah, le repère permanent Ordis. Il est vraiment plutôt pas mal celui-là. Hein. Il est vraiment plutôt pas mal. Il crée un jeton dans chacune des expéditions en retard ou à égalité. Donc, tant que vous êtes en retard et à égalité, vous avez des jetons qui se créent tout seuls. Un crieur Ordis, et puis regardez, j'aurais préféré qu'elle soit Mouna, la petite souris, mais c'est pas mal. Encore une unique. Alors qu'est-ce qu'elle nous fait d'où qu'elle vienne, elle sabote. Si vous défaussez une carte de cette façon, son propriétaire ravitaille épuisé. Et en venant de la réserve, si vous contrôlez au moins un repère, un personnage ciblé autre que moi gagne un boost. Et en quittant la réserve, le prochain personnage que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. Oui, elle est jouable. Elle est jouable, mais c'est pas non plus un top hit. Hein. Voilà. Et puis un foiler commun. Et ben voilà, ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Déjà 2 uniques. Potentiellement, on peut en avoir au moins encore 2, parce qu'en général, il y en a... sauf s'ils ont augmenté le taux de drop sur les displays. J'en ai eu 2 sur le pack d'avant-première, donc il y avait très peu de boosters. Après, je sais que sur les packs d'avant-première, il y avait un ratio un peu plus important de drop d'unique. Fan de Bliss. La raffinerie qui est Axiome, du coup, le repère. Lorsqu'une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi, je gagne un compteur save. Et vous en dépensez 3 pour mettre 3 boosts. Ouais. Oh, la jolie renarde intègre qui change de couleur et qui est magnifique et qui est très intéressante. Ça, c'est cool. Et un foiler rare avec un Scarabot. Ça, c'est une très bonne idée aussi, je l'ai dit, hein, d'avoir mis les jetons de jeu, hein, type de Scarabot ou Recrueur 10, et d'avoir mis au dos un foiler. Un foiler, ça évite d'avoir 2 cartes, dont une qui, le foiler, une fois qu'il est utilisé, vous pouvez le foutre à la benne. Il sert à rien, ça décore pas, donc ça sert pas à grand chose. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir eu cette idée de les mettre dos à dos. Ça évite le gâchis. Alors, en rare, on aura un excavateur Bravos, un Messektet, cette fois-ci en Axiome. Qu'est-ce qu'il a qui change? Ah, c'est le robot. C'est un robot de 2 plutôt qu'un Scarabot. Oui, c'est un Scarabot de 2 plutôt que des recrues 1-1. Un crieur Ordis aussi, hein, qui est en transfuge chez Izmir. Plutôt pas mal. Lorsque vous jouez un sort, je gagne un boost jusqu'à un max de 2. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, encore un Scarabot avec un foiler. Ouais, des très très bonnes cartes encore, avec des bonnes synergies qui sont vraiment sympas. Il y a pas mal de choses à faire hein, dans les nouveaux decks. Vous pouvez intégrer facilement ces nouvelles cartes. Gestionnaire de pénurie. En Ordis, si votre main est vide, je gagne 2 boosts, sinon je gagne un boost. Alors c'est pas ouf parce qu'en général on évite vraiment de pas avoir de cartes en main. Inspecteur sanitaire, sauf si vous faites un jeu spécial autour de ça. Le sous-bois en Lyra, c'est transfuge. Le prochain personnage que vous jouez dans Plante, ce tour gagne un boost. C'est un peu dommage parce que Lyra il joue pas en Plante, hein. Mais bon, ça peut le faire quand même. Et puis un foiler, et il y a beaucoup de foilers, hein.
Ils ont augmenté le ratio de foilers, là. D'habitude, on en avait 3-4 par display. Là, je dois en avoir au moins déjà 6 ou 7. We Need You, c'est pas la même affiche, hein. For the Discovery Endeavor, mais c'est pas du tout, ouais, c'est pas le même dessin. Nourrissement, on l'avait pas vu. Un duel de cran, Lyra. Défausser un personnage ciblé de coups de main inférieur ou égal au coup de main d'un personnage que vous contrôlez. Ah oui, vous pouvez faire un petit raz de l'autre côté de la table, c'est pas mal ça. La flèche du Nilam, et regardez ce qui se passe derrière. Boum! Une Estia en unique. Et allez, une troisième unique. Si votre réserve est vide, un personnage ciblé autre que moi gagne un boost en venant de la main. Ouais. Et lorsque vous jouez un autre personnage, vous pouvez payer un pour lui donner un boost. Alors cet effet-là est plutôt pas mal, parce que là du coup il n'y a pas de condition. Elle est vraiment pas mal, parce que là il n'y a pas de condition de max. Donc vous pouvez donner autant de boost que vous voulez, ou du moins que vous pouvez payer. Lorsque vous jouez un autre personnage, vous pouvez payer 1 pour lui donner un boost. Donc si je paye 2, 3 ou 4, je lui donne autant de boost. Je le comprends comme ça, je sais pas si c'est bon, vous me le direz en commentaire. Et la réserve vide, bon bah c'est pareil, hein, on évite d'avoir la réserve vide, mais ça peut arriver, donc elle est pas mal. Cette carte-là, je pense que cette unique-là est vraiment intéressante, un peu plus que les deux autres là. Elle est intéressante. Il va falloir que je vois ça pour savoir si je me trompe pas. Alors, tatoueur, un tatoueur. Skateuse talarienne, flèche de Nilam, gestionnaire, une petite renarde, je l'adore. Je trouve la petite renarde, elle est trop belle. Les grèmes, le dédale et la Grand Place Ordis, qui permet de faire gagner du boost. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et puis un foiler Scarabout, un foiler commun avec un petit token Scarabout derrière. Hop, allez, on avance parce qu'il nous en reste encore beaucoup. Hop. Gramps, un excavateur. La ferme, ah oui, qui permet de ravitailler, ouais. Et puis la grande place, donc en fugace chez Mouna, et puis un tumulte compagnon. Normalement, sur une display, je pense qu'on doit avoir un kit complet. Je dirais qu'on a un kit complet. Je l'ai eu dans le pack d'avant-première, il y avait un kit complet. Prototype amélioré. La conscription, hein, tout à l'heure c'était un monsieur, maintenant c'est une dame. Et puis, oh super, renarde intègre, elle est en transfuge Izmir, mais c'est très joli, le bleu se marie très bien avec le violet, c'est assez sympa. Rare foil, phalène de mana, rare foiler, hop. On s'attarde pas, on essaye d'aller chercher bien sûr de l'unique, de la grosse unique. Ah, le petit cuistot, super. Le petit cuistot. Fan de Bliss, on l'a vu tout à l'heure en commune. Le Taupe Taraude en axiome. Un compteur d'une carte que vous contrôlez pour saboter. Ok, d'accord, plutôt pas mal. Un évanescence et encore un foiler commun. Suivi d'un token recrue Ordis au dos. Bon, bah c'est plutôt... ouais, mais je suis assez satisfait quand même. Hein. Je suis vraiment satisfait de cette petite ouverture, pour l'instant en tout cas. Hop. Le Wayfarer en rare. La tasse de sève, un personnage ciblé en réserve, gagne 3 boosts. C'est efficace, ça fait le job. C'est pas très cher, hein. 1, 2, donc c'est plutôt pas mal. Et un nourrissement en Mouna avec... une carte de terrain tumulte qu'on a déjà eu. Hop. La raffinerie, infusion de sève et encore un nourrissement Bravos. Piocher une carte, chaque joueur met la première carte de son deck dans sa zone de mana en tant que corbe de mana épuisée.
J'aime pas ça. J'aime pas ça parce que ça peut faire dégager des bonnes cartes. Alors après, il faut... voilà, un foiler commun. Il faut avoir un jeu qui tourne autour de... Je vais regarder ce que j'ai dans mon deck avant de jouer ce type de carte. Sinon, vous pouvez dégager une carte très importante pour votre synergie et vous retrouver bloqué. Duel de cran, prototype amélioré et un festin de pensée. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, il fait beaucoup de choses ce sort. X+1, X étant le nombre de compteurs arcanes, vous pouvez choisir un même option plusieurs fois. Ok, et puis là, c'est bizarre pour un sort. Tac, tac, tac. Ouais, mais il a pas fugace. Donc, lorsque vous jouez un autre sort, je gagne un compteur arcane jusqu'à un max de 6. Ouais, c'est plutôt, ouais, il est plutôt pas mal. Tiens, c'est la première fois, j'avais pas fait gaffe à ça. Et puis un tumulte, un nouveau tumulte. On va finir par en avoir un complet, un jeu de tumulte. Je crois qu'on a eu le compagnon. Il doit nous manquer le côté héros. Hop. Allez, hop, on dégage tout ça. La dissémination de sève, ok. Ouh, le ragoût, mais cette fois-ci en Mouna. Sympa. Icar et Simurgh est très très belle. Très très jolie cette carte. Gigantesque. Si vous avez moins de cartes en réserve qu'un adversaire ciblé, piochez une carte. La limite de toutes les réserves est réduite de 1. Alors c'est cool et pas cool à la fois. Enfin, si votre adversaire joue sur la réserve, ça peut vous aider. Par contre, ça vous bloque aussi la vôtre. Sauf si vous jouez pas sur votre réserve. Hop, la petite souris. Les gremlins en transfuge Ordis. Ordis Bravos, pardon. Ordis n'importe quoi. Claviériste de Bliss, c'est celui-là que j'ai eu en unique. Et puis la ferme en rare. Midi, je gagne un compteur nourriture. Je ravitaille, ok. Et puis encore un foiler commun doublé d'un Scarabot. Hop. Ouais, je suis bien content de mon acquisition de tapis, là. Il est vraiment très beau. Et puis au moins ça va bien, le tapis va bien avec le type d'ouverture. Hein. J'en avais marre d'ouvrir sur un tapis qui correspondait pas au TCG. Si j'ai au moins 2 boosts ravitaillés pour le petit cuistot, un drone designer. Vous pouvez dépenser un compteur d'une carte que vous contrôlez ou dans votre réserve pour réduire le coût du prochain permanent que vous jouez cet après-midi de 2. Ça c'est énorme. Ça c'est plutôt énorme, ouais, avec le symbole d'infini derrière. Et puis on a un testament de runes. Regardez 4 de votre deck, mettez-en une main et défaussez les autres. Ok. Et un foiler rare suivi d'un recrue Ordis au dos en token. Allez, encore une petite unique là, ça serait normal. Ça serait bien une petite unique Mouna, par exemple, je dirais pas non. Ça serait plutôt bienvenu. Un ragoût en Bravos. Une petite Baillerave. Je gagne en créé en venant de la réserve. Voilà, c'est efficace. Pour 1-3, allez, 1-1-1. Et à midi, elle gagne un boost jusqu'à un max de 2. Donc, elle peut monter à 3-3. C'est plutôt pas mal. Festin de pensée. Et puis, un tumulte compagnon. Allez, on arrive vers le fin de ce display. Ah ouais, j'avais l'habitude de dire une display. Je pensais que c'était féminin display. Et en fait, en entendant d'autres youtubeurs dire à chaque fois 1, j'ai été vérifié et c'est bien un display et pas une display. Donc il faut que je corrige mon langage. Le Wayfarer, la tasse de sève et puis une infusion de sève Bravos, un foiler commun et un token Scarabot. Bon, vous me direz après, personne ne me punira parce que j'ai fait un écart de langage sur ce type de propos. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Extracteur de sève en axiome. En Lyra, la scène. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ah, Requiem. Requiem, c'est la rare, ouais, effectivement, de Mouna, qui est un rafraîchissement et qui permet de choisir. Ouais, elle est plutôt pas mal, ce sort est plutôt intéressant. Et puis un tumulte, un bout de tumulte encore. Ouais, j'aurais du Mouna, hein. J'aurais beaucoup de Mouna là. Je suis plutôt sympa, je suis plutôt content. Je
pouvoir modifier un peu mon... Ah, je l'avais pas vu aussi. Fouisseur, Nouche. Je vais pouvoir modifier mes différents decks là pour continuer de jouer. Un Icar. Un Simurgh. Vraiment, l'artwork est vraiment magnifique. Hein. Toutes ces couleurs là. Et une Beiraf qui est passée chez Ordis. Et je gagne en cré encore une fois. Et un foiler commun avec une phalène de mana en token au dos. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le sous-bois. Le sous-bois en Mouna qui permet de ravitailler. Le testament de runes. Si mon expédition devait avancer, vous pouvez me défausser pour piocher 2 cartes à la place. Ouais, ok. Oh, une unique chez Lyra, le claviériste de Bliss. Mais je l'ai déjà! J'espère qu'elle est mieux que l'autre. Si j'ai au moins un boost, révélez la première carte de votre deck. Si c'est un personnage avec une stat de base 0, piochez-la. Sinon, défaussez-la. Au crépuscule, si j'ai au moins un boost, vous pouvez renvoyer dans votre main une carte de votre réserve autre que moi. Et lorsque vous jouez un autre personnage avec un stat de base de 0, j'ai gagné un boost jusqu'à un maximum de 2. Trop de conditions. Trop de conditions, tu les conditions, c'est juste pas possible. Afflux de mana. Il y a trop de conditions pour en faire une vraie bonne carte, même si elle fait remonter une carte de la réserve pour éviter de la perdre. Il faut qu'elle ait au moins un boost. Il faut au moins un boost pour faire remonter. Et pour avoir un boost, il faut jouer un personnage avec une stat de base de 0. Ouais, non, c'est assez particulier quand même. En tout cas, moi, je saurais pas où la caser ni comment m'en servir. Claviériste de Bliss, petit cuistot. Et Flore, maraîchère attentive. Ah bah voilà, le héros. N'hésitez pas pour ces uniques. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Je peux me tromper parce que je suis pas du tout un expert sur l'évaluation des synergies. Je peux me tromper, donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis surtout, si vous avez un ordre d'idée des tarifs, n'hésitez pas aussi parce qu'elles vont être vendues, donc autant que ça serve. Drone Designer, le sépulcre des sages et un retrait de licence. Et ouais, quand on abuse, on a un retrait de licence. Et un foiler commun phalène. Allez, il nous en reste plus beaucoup. Il doit nous en rester 4, 3, 4, 5, 6 avec celui que j'ai en main. Allez, avec un peu de chance, on aura encore une petite unique. Ça serait pas mal, hein, ça ferait un 5, un display à 5. Le Mess, ah bah je l'avais pas eu encore le Mess. Bon là, il est en transfuge, mais c'est plutôt sympa. Habit, on l'a déjà vu. Et Métamorphose, elle est très jolie également. Ah oui, bah voilà. Je l'aurai 2 fois, comme ça, j'aurai l'artwork pour mettre dans mon classeur de collection, qui va arriver. Je l'ai pas encore, mais il est en route. Un joli classeur de chez Voltix. Je mettrai le lien en commentaire si ça vous intéresse. De manière à regarder ce que j'utilise. L'affamé. Alors l'affamé, quand je l'ai vu, je me suis dit waouh. Et puis finalement, pas si waouh que ça, parce que c'est vrai que 8-6, bon il est 3-3-3, mais 8-6 c'est chaud quand même. Venant de la main, défausser toutes les autres cartes en jeu ou en réserve, donc les vôtres et puis celles de l'adversaire, et lorsqu'une carte va dans la défausse, je gagne un boost. Donc il augmente d'autant de cartes qui partent en défausse. Et si je suis fugace, je deviens gigantesque. Donc, il y a possibilité de faire des choses agréables et de s'amuser un petit peu avec, mais il faut réussir à le poser hein, quand même. Le Requiem, du coup, qui est passé en Lyra, et encore une unique. Toujours pas Mouna, mais cette fois-ci, c'est du Lyra, et je l'ai pas du tout celle-là. L'homme dans le labyrinthe. Alors, pour cette 4, 066, ok, d'accord. De la main, retirez tous les boosts des personnages en jeu et en réserve. Et ensuite, en fonction du nombre de boosts retirés de cette façon, pour 1 et plus, un personnage ciblé en jeu ou en réserve gagne 2 boosts. Pour 4 et plus, vous pouvez envoyer en réserve n'importe quel nombre de personnages ciblés avec un total de 4 montagnes ou moins. Ok.
Et 9 et plus, l'expédition adverse qui me fait face. Oui, il manque un mot. Ah, il y a une erreur là. Là, il y a une erreur. Ah, alors vous me le direz ou je vais aller regarder sur internet, mais là, il y a une erreur. L'expédition adverse qui me fait face, eh ben, qu'est-ce qui lui arrive? On sait pas. Le prochain personnage que vous jouez ce tour gagne un boost. Ah, ça, c'est un... Ah, déjà, elle était pas mal. Je trouve, même si elle est un peu chère, hein, en venant de la main, 7. Les stats sont plutôt pas mal. Même si elle est 0 en forêt, mais bon, pour une Lyra, c'est pas très grave. Ouais, moi, je pense que celle-là vaut le coup. Celle-là est très intéressante et il faut voir ce qui manque là. Il faut que j'aille voir ce qui manque. Un Scarabot et un foiler commun. Ouh, c'est bien la première fois que je vois une carte comme ça. Ou alors je la comprends pas. Ou alors il manque quelque chose. Ça, si vous savez, n'hésitez pas. Hein, c'est pareil. En commentaire, vous mettez, ça m'aidera et ça aidera aussi la communauté. Thésée, l'affamé, en rare, hein, toujours pareil. Et si je suis fugace, je suis gigantesque. Dissémination de sève. Fugace, doublez le nombre de boosts de chaque personnage que vous contrôlez dans votre réserve. Ça, c'est cool. Et du coup, vous voyez, hein, comme en plus, un tumulte compagnon, comme en plus cette édition joue beaucoup avec les boosts, cette carte est très intéressante. Hein, parce que ça, quand elle arrive, vous supprimez tous les boosts de votre adversaire s'il joue avec les boosts. Il y a moyen de faire mal quand même, hein, de vraiment faire mal. Extracteur de sève. La scène, c'est un full Izmir. Et Merlin. Merlin, l'apprenti sorcier, il a repérage 4 et vous pouvez défausser un personnage ou permanent ciblé en venant de la main. Ça, c'est pas mal. Elle est un peu chère, 6-4, mais sinon, c'est pas mal. Un commun et une phalène. Allez, plus que deux. Plus que deux. Du coup, je suis hyper pressé, là. Je suis hyper pressé d'aller voir cette histoire de l'homme dans le labyrinthe, là, parce que ça m'intrigue beaucoup. Ça m'intrigue beaucoup. Si je trouve la réponse avant de mettre la vidéo en ligne, je le mettrai dans les coms. Hein. Le Mess en Bravos. Ariane, personnage bureaucrate Ordis. Oh, fouisseur de nouche. Le personnage plante. Lorsqu'un adversaire pioche au moins une carte ou ravitaille, je gagne un boost. Et c'est tant mieux parce qu'il n'a pas grand chose, mais c'est fait exprès, c'est pour aller chercher du booster. Lorsqu'un adversaire, oui c'est un adversaire hein, uniquement. Allez, le tout dernier, on aura eu quand même 5 uniques. C'est plutôt un bon ratio. Même si je trouve que il y en a 3-4 qui valent pas trop le coup en termes de value, hein, je dirais, d'utilité, mais sinon c'est plutôt pas mal. Unité Laptech, et on finira sur Corgi Kaline en Mouna, comme quoi, hein, j'ai bien choisi. On finit ce display sur du Mouna. Lorsqu'un personnage que vous contrôlez gagne ancré, ce personnage gagne un boost. Donc chez Mouna, le but c'est d'ancrer. Du coup, la Corgi, elle peut monter très très vite. En boost, voilà, c'est fini pour cette ouverture. Si vous avez des infos sur les uniques que j'ai là, n'hésitez surtout pas à me le dire et à les mettre en commentaire. Notamment, hein, je le répète, pour l'homme dans le labyrinthe. Je vous remercie de continuer de me suivre. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce. Utilisez pour soutenir la chaîne, hein, utilisez le petit code de promotion chez Parkage. 5%, je le rappelle, hein, 5% sur tout le site hors promotion. Donc faut pas hésiter, c'est toujours bon à prendre. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve rapidement. À très vite.